Bonjour mes très chers. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Ismaël Yahya Garba. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Parce qu'il y a des tonnes de vidéos qui vont suivre. Et il y a des projets dont on va faire carte sur table. Pour que chacun voit de son côté comment il va essayer de s'ajuster pour lancer ces projets qui vont vraiment aider beaucoup de jeunes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on en parle. J'ai été invité à une émission par une association pour venir parler sur le chômage des jeunes. Vraiment, rien que le thème m'énerve. Rien que le thème de cette émission, soi-disant chômage de jeunes en Afrique. Rien que ce thème-là, ça m'énerve. Oui, parce que j'ai une histoire avec. J'ai engagé des jeunes pour venir faire le même travail que je fais. Ils ont fui. J'ai encore engagé des jeunes. Je les ai donné un contrat. Ils m'ont demandé de les avancer. Je les ai donné 50% de l'argent du contrat. Ils n'ont même pas fait 30% des travaux. Ils ont fui. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a du travail en Afrique. C'est les jeunes qui n'aiment pas travailler. Voilà. Ils aiment toujours l'argent facile. Ils aiment l'argent facile, ils aiment les portefeuilles magiques. Ils veulent être riches du jour au lendemain. Ils veulent travailler pendant un moindre temps et avoir beaucoup d'argent. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Vous le savez très bien. C'est pour ça que les associations, non pas les associations, les ONG ont fait de l'Afrique leur terrain de chasse. Chaque fois, il y a de nouvelles ONG. Chaque fois, il y a de nouvelles ONG, soi-disant aide humanitaire. Alors qu'on sait que l'aide n'est pas gratuite. On sait que cette aide-là, c'est de l'hypocrisie. C'est ce qui s'est passé en temps de colons. Les explorateurs, ils sont venus en Afrique en tant qu'amis, en tant que soi-disant, ils sont venus pour aider nos grands-parents. Ils donnent des petits bonbons, des chocolats aux enfants, ils soignent les vieilles personnes alors qu'ils sont là en train de récolter les informations. Ils sont là en train de récolter les informations, mode de défense, mode d'attaque, point faible, où est-ce qu'on va attaquer si on vient, quel est l'ethnie le plus faible, quel est l'ethnie le plus fort, par où commencer. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils ont fait carte sur table. Ils ont donné toutes les informations qu'ils ont récoltées. Il y a même parmi eux ceux qui ont commencé à parler le Peul. Ceux qui ont commencé à parler le Hausa, tellement ils sont intégrés dans la communauté. Ils ont appris les langues. Quelqu'un qui a appris une langue, qu'est-ce qu'il n'a pas encore appris? Ils sont partis, ils ont fait carte sur table chez ceux qui les ont envoyés. Maintenant, ils sont revenus en mode conquistador, en mode à tout casser. Eh bien, les ONG, c'est la même chose. Voilà. Les ONG, les associations soi-disant aide humanitaire, c'est la même chose. Pourquoi vous voyez l'installation des bases militaires dans des endroits bien spécifiques? Dans des endroits bien spécifiques, on dit non, nous on veut cet endroit, c'est ici on va placer notre base. C'est pas pour rien. Ce sont les ONG qui viennent, ils récoltent les informations, ils parlent là-bas, ils versent les informations, on les paye. Maintenant on revient pour nous dire qu'il y a l'insécurité, il faut placer une base. C'est de l'hypocrisie. Donc vraiment les amis, si vous n'aimez pas travailler, c'est vous que ça regarde. Mais que personne ne vienne nous dire qu'en Afrique, il n'y a pas du travail. Demandez aux gens qui traversent le désert. Demandez aux gens qui partent et se tuer sur la Méditerranée. Il faut les demander si est-ce que réellement en Afrique, il n'y a pas du travail. Ce sont des gens qui se déplacent avec minimum 2 millions, 3 millions en poche. Ça, ce n'est que les frais de transport. 2 millions, minimum 3 millions en poche. Quelqu'un va quitter chez lui pour traverser le désert, pour traverser la Méditerranée avec 3 millions en poche. Avec 3 millions, s'il vous plaît, en âme et conscience, qu'est-ce que vous ne pouvez pas lancer? Vous pouvez vous lancer dans le transport, acheter une petite taxi et faire les courses, prendre les mamans qui vont aller au marché et revenir. Vous pouvez ouvrir une petite restaurant avec les 3 millions. Même avec 2 millions, même avec 1 million, même avec 500 000.
Donc, il ne faut pas venir. Si vous voulez la belle vie, là, d'accord, vous risquez votre vie pour aller chercher le Eldorado. Alors que le Eldorado se trouve en Afrique. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui n'ont jamais voyagé. Aujourd'hui, ils sont riches. Ils n'ont jamais voyagé. Ils ne connaissent même pas la route de la Méditerranée. Aujourd'hui, ils sont riches, ils sont à l'aise. Voilà. Moi-même qui est là, j'ai jamais quitté le pays. Si je parle du pays, je parle de l'Afrique. Voilà. Parce que notre pays, c'est l'Afrique. Si vous êtes diplômé, c'est-à-dire vous faites vos études, vos longues études, vous êtes ingénieur, vous faites la licence, le master, le doctorat, ou bien vous êtes un comptable, vous faites la licence, le master, le doctorat, ou bien vous êtes un docteur, vous partez jusqu'à obtenir votre diplôme de docteur, et maintenant vous venez vous asseoir. Vous attendez à ce qu'on vienne vous engager en tant que docteur plein, avec tous les avantages qui vont avec. Ou bien vous êtes comptable, expert en comptabilité, vous attendez à ce qu'une entreprise vienne vous engager en tant qu'expert comptable avec tous les avantages qui vont avec. Je vous assure, le chômage là, c'est maintenant même que ça commence. Chômage là, c'est maintenant même que ça commence. Si c'est ça que vous attendez, c'est maintenant même que le chômage n'a même pas encore commencé. Parce que il y a vos petits frères qui sont là derrière. Chaque année, on fait sortir des diplômés dans toutes les filières. Chaque année, il y a des centaines, voire des milliers de diplômés qui sortent dans tous les secteurs, dans toutes les branches. Et vous êtes là encore, vous attendez à ce qu'on vienne vous engager. Alors que votre rang ne fait que s'agrandir. Votre rang ne fait que s'agrandir. Votre rang de chômage professionnel ne fait que s'agrandir. Continuez à attendre. Je vais vous dire une chose. Si on vous engage dans une entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui a fait au moins 2 ans ou 3 ans d'existence, que ce soit en fonction publique ou une entreprise privée, si on vous engage dans cette entreprise, il faut savoir que c'est dans 2 cas. Soit on a licencié un agent, soit un agent de cette entreprise est décédé, soit un agent de cette entreprise est allé à la retraite. C'est à ce moment on va dire il faut aller fouiller les dossiers là. Il faut aller fouiller les CV. On va fouiller les CV, Si ça tombe sur vous, on vous appelle. On vous fait un entretien d'embauche, on vous embauche. Donc si vraiment vous vous plaignez du chômage, continuez à attendre. Voilà. Lorsqu'on va licencier quelqu'un, peut-être on va vous appeler. Et peut-être lorsque quelqu'un sera décédé dans l'entreprise, peut-être on va vous appeler. Ou lorsque quelqu'un ira en retraite, peut-être on va vous appeler pour vous engager. Et quelle est votre chance que c'est votre nom qui va sortir? Il y a combien de CV qui sont là? Il y a combien de CV qui sont là stockés? Donc les amis, vraiment, il faut vous chercher. Passez une très belle journée les amis. Il y a des vidéos qui vont suivre. Merci et à bientôt. Voilà. Ciao, ciao. Il faut vraiment vous débrouiller. Voilà.